Kelfala Kanté est un artiste et guitariste issu d'une ancienne famille de griots. Dans la région de Farana, en République de Guinée, ayant commencé sa carrière musicale en 1992 à Conakry, il doit son succès à ses thèmes et ses arguments absolument modernes. Pour autant, celui que toute l'Afrique de l'Ouest surnomme l'oiseau de Sankara vénère et connaît bien la tradition mandingue. Ainsi, il fut un élément clé de la première édition de son album Manké Kalou. Le traditionnaliste rompu, son père Kémo est un parfait balassoniste qui initie très tôt son rejeton aux sonorités magiques de cet instrument à sa pratique. À 10 ans, Kelfala Kanté est déjà un maître balafon, apprécié de tout Koumandikoura, son village natal. 5 ans plus tard, Kelfala reçoit une guitare sèche qu'il travaille plus rapidement pour se forger un style différent des autres. L'adolescent devient enfin un ambianceur. Ses baptêmes, mariages et autres retrouvailles traditionnelles. Des va-et-vient constants vers la ville de Farana le font découvrir aux musiciens du tropical Dioli Band, qui n'hésitent pas à l'engager. Après un bref passage dans l'ensemble instrumental de la préfecture, il obtient aussitôt la congrégation avec le titre Geni Kelly. Ses paroles sont séchées et sensées. Ses textes élagués, des banalités tropicales. De 1980 à 1983, Kelfala sera une véritable cheville ouvrière du tropical, qui en fait sa force de frappe avec des grandes joutes culturelles traditionnelles. C'est Ibrahima Kouyaté, le guitare solo de Bala et ses balandins, qui l'invita en 1984 à rejoindre les rangs de cette formation légendaire. Mais son arrivée correspond à une période de janchère que traversent les balandins, faute d'instruments. L'orchestre se tourne pratiquement les pouces et Kelfala s'anime. Pour sa création, il participe au groupe Ninja. Voilà que le destin place sur sa route un passionné de musique, découvreur de vedettes. Alpha Traoré Games, il l'introduit à la direction nationale de la RTG pour son premier enregistrement studio avant de lui présenter au producteur Amadou Yulde Sall, qui aussitôt signe un contrat exclusif avec lui. La première cassette, en 1991, et c'est le plébiscite, l'oiseau de Sankara, a pris son envol victorieux. Et depuis là, il vole de succès en succès, survole les 8 et autres planètes internationaux. Et aujourd'hui, le destin lui a rappelé. Enfin, que son âme repose.